préciser que les larmes d'une femme blanche ont déjà coûté la vie à un ado de 14 ans. C'est l'histoire tragique d'Emmett Till et de Caroline Bryant, l'un des exemples les plus glaçants des White Women's Tears et de leurs conséquences. On est en 1955 dans l'état du Mississippi, dans lesquels des lois ségrégationnistes appelées les lois de Jim Crow sont en vigueur et où le racisme et l'hostilité envers les Afro-Américains est très présente. Emmett est un adolescent de 14 ans qui a quitté Chicago pour passer l'été avec ses cousins. Un jour, il rentre dans une épicerie tenue par une femme blanche, Caroline Bryant, qui l'accusera plus tard de l'avoir sifflé ou regardé trop longtemps. Il faut savoir qu'à l'époque, un simple regard d'une personne noire pouvait être considéré comme une provocation. Quelques jours plus tard, le mari de Caroline Bryant et son demi-frère iront kidnapper Emmett chez ses grands-parents. Attention, la suite de l'histoire peut heurter les plus sensibles, donc si vous êtes sensible, n'hésitez pas à swipe. Les deux hommes vont s'acharner sur l'adolescent, lui tirer une balle dans la tête, le torturer, l'accrocher aux pales du ventilateur pour ensuite le jeter dans une rivière. Lorsqu'il sera retrouvé, la mère d'Emmett, totalement révoltée par cette injustice et profondément choquée, décide de ne pas se taire et organise des funérailles pour son fils à cercueil ouvert. En faisant mes recherches, je suis tombée malgré moi sur les photos de ces funérailles et j'ai donc pu voir l'état d'Emmett après s'être fait tirer une balle dans la tête, et je peux vous dire que les personnes qui ont fait ça ne sont pas des êtres humains. Malgré le fait que des témoins assurent qu'il ne se soit rien passé dans l'épicerie, les deux hommes seront jugés innocents par un jury uniquement composé de personnes blanches et avoueront même quelques années plus tard leur meurtre dans les magazines. Mais comme ils avaient déjà été jugés, ils resteront libres jusqu'à la fin de leur vie. Quant à Caroline Bryant, elle avouera en 2008 avoir menti sur toute cette histoire et que Emmett ne lui avait finalement rien fait. Voilà pour l'histoire d'Emmett. Je tenais à honorer sa mémoire en popularisant son cas, en vous montrant le phénomène des White Women's Tears pour montrer que les White Women's Tears, ça remonte, que ça a une histoire, etc. Que ce n'est pas une expression à buzz ou une preuve d'hostilité envers les femmes blanches.